On vous donnera la composition des équipes très rapidement, en commençant par les visiteurs. La JS Kabylie rentre avec Gaïa Merbah, Nishat, Bel'id, Bout, Messoudi, Akhrib, Bada, Mahyous, Boul Qaboul, Ben Sha'a et Tish Tish, le MB87 qui va rentrer avec Beklal. À l'instant même, Monsieur Harkat Fatah donne le coup d'envoi pour le MB87. Le MB87, je rappelle qu'il rentre avec Beklal, Fatou Hamidou, Ben Khaira, Midoun, Rabi'i Hamza, Belgouaraï, Merzougi, Tlili, Ngandziani, El Orfi et Khiyari. Je disais donc que cette équipe du MB87 qui avait très bien débuté la saison se retrouve au final à la première place. Allez, on va dire c'est le deuxième non relégable. C'est dire à quel point c'est difficile pour cette équipe du MB87 qui ne compte que 28 points. Bien sûr, avec un match en retard. Donc, les gens de Ouargla, les joueurs de Ouargla vont tout faire pour remporter les points de cette rencontre. Mais est-ce que les Canaries, les coéquipiers du néo-international Zindine Bel'id vont voir la chose du même côté? Ça a failli se jouer dans un mouchoir de poche. Ayman Mahyous, revenu jusqu'à l'axe central pour certes Tish. Attention, il est rapide, il est jeune, le fougue de la jeunesse. Et c'est un corner obtenu par Tish suite à l'intervention de Rabi'i Hamza. C'est le deuxième corner pour cette équipe de la JS Kabylie. Ayman Mahyous finalement qui va céder et il va laisser Messoudi. Messoudi a été à terre mais pas assez forte, pas assez puissante pour tromper la vigilance du keeper Beklal, le gardien du MB87. Alors qu'on vient d'atteindre la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre le MBR et la JS Kabylie. Un joueur du MBR qui reste à terre, le ballon a été sorti, je pense que le changement va se jouer, c'est Midoun, de part et d'autre. Alors fait attention, qui c'est qui est rentré en surface de réparation, l'ouverture du score du côté du MB87, l'ouverture du score à la 35e minute de jeu, l'ouverture du score, je n'ai pas vu celui qui a marqué le but, on va revoir l'action très probablement, le buteur, en tout cas c'est pas Merzougi, parce que Merzougi était au centre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jack qui va. Alors, c'est le numéro 7. C'est Ben Khaira. Je pense que c'est Ben Khaira qui a marqué le but pour le MB87 à la 35e minute. Bon, je trouve Messoudi qu'on n'a pas beaucoup vu sur le côté gauche. Aucun danger. Il y avait un joueur de la JS Kabylie seul dans les 6 mètres. Et c'est un corner, ça a été dévié par Beklal Abdel Jabbar. L'Ahlou Akhrib, beaucoup de joueurs de la JS Kabylie qui sont montés. L'Ahlou Akhrib qui va essayer de trouver la tête d'Ayman Mahyous. Attention, ça a été dégagé. Bien joué de la tête de Ayman Mahyous, mais il y avait la défense. Il y avait Rabi'i qui nage loin. Merzougi à la lutte avec Bout. Et c'est Merzougi qui prend le dessus. Attention, c'est un 4 contre 4. El Orfi pour Merzougi. Merzougi qui essaye de se trouver en position. Il n'était pas sur le bon pied. Il a tiré du pied droit. C'est passé légèrement à côté des buts gardés par Gaïa Merbah. Zindine Bel'id
Ils essayent de jouer, les joueurs de la JSK, ils essayent de jouer les longues balles. Attention, Tichtich qui va rentrer dans la surface de réparation. Tichtich, pour qui le gardien Beklel qui sauve du pied, à la manière d'un gardien de handball qui sort le ballon du pied. Tichtich était seul face au gardien, légèrement décalé bien sûr, mais le keeper Beklel vient de sauver son équipe d'une égalisation certaine. Tellement écopé d'un avertissement pour anti-jeu, long dégagement. À l'instant même, Monsieur Harkat Fatah siffle la fin de cette première période sur le score d'1-0 au profit du MBLU 7. Comme changement, Tichtich sur le côté gauche, attention. Les joueurs sont rentrés avec d'autres intentions. Tichtich qui est rentré, attention. C'est Nchat sur le côté droit. Ah, l'angle a été fermé, obligé de revenir Nchat. Ah, il s'éloigne carrément. Il récupère le ballon. Nchat qui va rentrer dans la surface de réparation. Il en fait trop, il perd le ballon. Et c'est un contre. Al-Arfi pour Merzougi, son capitaine. Merzougi qui essaye de retrouver sur le côté droit Ben Khira, mais le ballon est intercepté. Longue balle pour qui? Pour Tichtich, toujours sur le côté gauche. Ayman Mahious, non, ça le dépasse. Et ça revient, encore une fois, dans les pieds des joueurs Kabil. Nchat qui n'arrive pas à récupérer le ballon et c'est un contre. L'Arfi qui calme le ballon pour Khiari. Khiari obligé de revenir derrière, encore une fois. Et le numéro 23, Lili, latéral gauche de cette équipe du MBLU 7, qui récupère le ballon suite à une faute commise par L'Hlou Akhrib. Vient de jouer les 2 premières minutes de jeu. Et toujours 1-0 au profit du MBLU 7. Le centre avant de cette équipe de la JS Kabylie. Msaoudi Tichtich, attention, Tichtich qui rentre dans la surface de réparation. Oh, il a failli égaliser Ayman Mahious, le gardien. Beklel avait déjà récupéré le ballon une première fois, mais il l'a déjà dégagé et Ayman Mahious qui a repris. Attention, c'est dangereux. Merzougi qui va rentrer dans la surface de réparation. Merzougi qui obtient une faute à 20 mètres, début gardé par Gaïa Merbah. Surtout l'Arfi, heureusement qu'il y a eu la parade de Gaïa Merbah qui dégage, qui a dû s'étendre et dégager ce ballon. Ça a failli faire mouche. Très joli tir, bien placé de l'Arfi. Ça part sur le côté gauche. C'est qui va tirer? Et c'est l'égalisation de la JS Kabylie. Égalisation de la JS Kabylie à la 53e minute de jeu. Égalisation très probablement de Messaoudi. Je pense que c'est Messaoudi qui a égalisé, on n'a pas bien vu. Ou Ayman Mahious. Pousse Messaoudi à la faute. C'est l'expérience qui a joué. Attention, qui c'est qui va rentrer dans la surface de réparation? Heureusement pour la défense du MBLU 7, c'était Rbi'i Hamza qui a sorti le ballon en corner in extremis. C'était un 2 contre 1 pour la JS Kabylie, 2 attaquants contre un défenseur, avec beaucoup d'expérience et beaucoup de calme. Rbi'i Hamza a sorti le ballon, il a sauvé son équipe, mais d'une action qui pouvait être très très dangereuse. À l'entrée de la surface de réparation, allez, on va dire à 20 mètres, 19 mètres, Gaïa Merbah qui place son mur. C'est difficile, attention, Nezla et Gaïa Merbah qui s'étend et qui dégage de la main en corner. Il vient de sauver son équipe d'un deuxième but. C'était très très bien joué et très bien placé par Nezla, mais Gaïa Merbah était à la parade. Probablement une élongation.
Et à l'instant même, Monsieur Harkat Fatah, l'arbitre de cette rencontre, siffle la fin du match sur un score de parité, un but partout. Rappelons que Belkhira a ouvert la marque à la 35e minute de jeu. Et l'égalisation est venue du côté kabyle par Messoudi.